Tu en as marre que tes emails restent ouverts sans être lus, que tes prospects ne cliquent jamais et surtout qu'ils n'achètent pas ton programme ou ton service en ligne. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment écrire une séquence email ultra efficace grâce à l'intelligence artificielle, ce qui va te permettre d'augmenter significativement tes taux de conversion et d'amener tes prospects jusqu'au passage à l'action. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? C'est principalement pour 3 raisons. La première raison, c'est que j'ai identifié que énormément d'entrepreneurs, de coachs, de thérapeutes, d'infopreneurs de manière globale passaient des heures à écrire des emails sans avoir les retours escomptés, donc sans résultat. Le deuxième point, c'est que j'ai pu identifier que des séquences email bien construites peuvent générer des ventes en continu et en plus de ça, c'est pas comme la publicité, c'est-à-dire que c'est des ventes presque gratuites et que effectivement, en utilisant bien ce canal d'acquisition, eh bien, tu peux faire des ventes en continu. Et troisième point, c'est que avec l'avènement de l'intelligence artificielle et plus particulièrement de ChatGPT, eh bien, tu peux structurer des emails ultra performants sans être un copywriter. J'ai décidé de construire cette vidéo en 3 étapes. D'abord, on va voir les 3 erreurs fatales à absolument éviter dans tes séquences email. En deuxième partie, un cas concret de comment utiliser ChatGPT pour créer des séquences email. Et dans la troisième partie, on va voir comment personnaliser tes emails pour plus de conversion. D'ailleurs, je serais curieux de savoir quel est ton plus gros blocage si tu en as un par rapport aux emails marketing. Dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. On commence tout de suite sans plus tarder pour un maximum de valeur comme d'habitude. Mais si tu ne me connais pas, je me permets de faire une petite interruption de cette vidéo parce que je suis Stélio et je suis expert en marketing et en publicité en ligne. J'ai travaillé pendant plus de 4 ans au sein du groupe Meta en tant qu'expert marketing. Depuis maintenant plus d'1 an, j'accompagne les coachs, infopreneurs, thérapeutes à vendre leurs services grâce à la publicité en ligne et des tunnels de vente performants. C'était tout pour mon intro, maintenant on passe tout de suite à la vidéo. Ok, donc dans cette partie, dans la première partie, ce qu'on va voir c'est les 3 erreurs à absolument éviter quand on fait des séquences email. Et surtout qu'on veut vendre grâce à ces emails. L'erreur numéro 1 que je vois trop souvent, c'est de parler trop de toi. Beaucoup d'infopreneurs écrivent, voilà, je suis Maxime, expert en mindset et j'ai accompagné tant de personnes. Le problème, c'est que ton prospect, il s'en fout en fait de toi. Oui, ça peut faire mal, mais foncièrement, il n'est pas là pour en apprendre plus sur toi. Ce qu'il veut, c'est régler un problème. Et surtout, comment toi, tu peux l'aider à résoudre ce problème. Je te donne un exemple à éviter. Bonjour, je m'appelle Thomas et j'ai créé une méthode révolutionnaire pour améliorer votre confiance en vous. Au lieu de faire ça, je te donne une deuxième proposition. Tu en as marre de douter de toi au quotidien? Je vais te montrer comment retrouver une confiance en toi inébranlable en seulement 3 étapes simples. Tu vois vraiment la différence entre les deux. Le premier exemple, on parle en fait que de nous, en tout cas l'interlocuteur parle que de lui. Par contre, dans le deuxième exemple, on voit bien qu'il y a une réelle volonté d'apporter une solution au prospect. Maintenant, on passe tout de suite à l'erreur numéro 2 qui est de ne pas créer de lien émotionnel. Si tu fais des emails un peu trop corporate ou impersonnels, forcément ça n'engage pas. Ton prospect a besoin de se sentir compris, de connecter avec toi parce que c'est toi finalement qui va vendre ton produit. Alors ce que tu peux faire pour régler ce petit problème, c'est utiliser ce qu'on appelle le storytelling, le fait de raconter des histoires et tu peux aussi bien sûr t'appuyer de ton histoire personnelle tant qu'elle a un lien forcément avec le problème que tu résous. Je te donne un exemple. Il y a 5 ans, j'étais incapable de parler en public sans trembler. Puis, j'ai découvert une méthode simple qui a changé ma vie. Et aujourd'hui, je vais te la partager. Tu vois, dans cet exemple, oui, on met le doigt un petit peu sur la douleur du prospect et on vient tout de suite lui dire que nous aussi, on est passé par là et qu'on a une solution qui nous a aidé à passer à l'étape désirée, à l'étape suivante. Maintenant, on passe tout de suite à la 3e erreur qui est le CTA, c'est-à-dire l'appel à l'action. Parce que, au même titre que la VSL ou les vidéos publicitaires, les emails doivent inclure des appels à l'action qui soient extrêmement clairs. Si tu ne demandes rien, forcément, l'interlocuteur, le lecteur de ton email ne fera rien en fait. Donc au lieu de dire « j'espère que cet email t'a aidé », tu devrais dire « si tu veux apprendre à maîtriser ta confiance en toi dès maintenant, clique sur le lien ci-dessous pour accéder à X ou Y ». Donc vraiment, ça peut paraître bête, mais c'est une ligne pour exprimer l'étape suivante. N'aie vraiment pas peur de faire d'appel à l'action, c'est ce qui va forcément transformer ton acquisition et transformer de simples lecteurs en prospects ultra qualifiés et potentiellement en acheteurs. Voici pour les 3 erreurs à éviter. Donc normalement, si tu ne fais pas ces erreurs, tu pourras passer à l'étape suivante et on va voir tout de suite comment structurer une séquence email complète avec ChatGPT. D'abord, on va revenir sur la base. À quoi sert une séquence email? Eh bien, c'est assez simple.
Parce que si tu fais des emails, c'est que tu as des prospects, c'est-à-dire des personnes dont tu possèdes leur adresse mail pour leur envoyer des emails. C'est pas plus compliqué. C'est ce qu'on appelle un prospect froid. Et l'objectif d'une séquence email, c'est que ce prospect froid passe au niveau supérieur à un prospect chaud, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît ton programme et qui est prêt à investir sur ton service, ton produit, ton accompagnement. Donc on va toujours prendre le même exemple, c'est-à-dire cet infopreneur qui vend une formation sur la confiance en soi, sur le développement personnel. Donc le premier prompt à envoyer à ChatGPT, c'est un prompt où tu vas lui indiquer toutes les informations nécessaires pour qu'il comprenne précisément ce que toi tu fais et quel est ton avatar client idéal et par quelles étapes il passe avant de recevoir le premier email. Si tu veux plus d'informations sur les prompts à utiliser pour les séquences mail, tu retrouveras en lien de cette vidéo YouTube dans la description tous ces prompts que j'utilise gratuitement. Donc voilà, tu auras juste à cliquer dans la description pour les recevoir. Donc une fois que tu as envoyé ce premier prompt sur toutes tes informations, sur ce que tu fais, ton avatar client, il va falloir que tu envoies le vrai premier prompt qui va être pour le premier email. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est une séquence email sur 5 jours, c'est-à-dire 5 emails. Je vais te donner ici les 2 premiers prompts et ensuite il va falloir adapter bien sûr à ton offre. Je ne peux pas non plus créer tes emails pour toi dans cette vidéo, mais t'inquiète pas. Après cette vidéo, tu vas pouvoir passer directement à l'action et voir ton taux de conversion être impacté significativement dans le bon sens. Donc, le premier prompt, c'est rédige un email de bienvenue engageant pour une personne qui s'inscrit à ma liste après avoir téléchargé mon guide gratuit sur la confiance en soi. Intègre une courte histoire personnelle pour capter son attention. Donc moi, je vais le faire en direct et là, ce que me sort ChatGPT, c'est ce texte. Donc dans l'objet, on voit « j'aurais aimé savoir ça avant ». Donc ça, tu vois que ChatGPT a très bien compris, est un très bon copywriter parce qu'il met vraiment une intention, quelque chose qui donne envie de cliquer, absolument, qui vient jouer un petit peu sur nos émotions. Dans le corps, on voit « salut », prénom. Donc là, il va falloir que tu inclues le prénom de ton prospect. Tu peux le faire automatiquement sur System.io par exemple et sur plein d'autres outils d'ailleurs. Il y a quelques années, je tremblais à chaque prise de parole en public. Mon cœur battait trop vite, mes mains devenaient moites. Jusqu'au jour où j'ai découvert une technique qui a tout changé. Dans les prochains jours, je vais t'envoyer des stratégies simples et actionnables pour développer confiance inébranlable. Pour commencer, dis-moi, qu'est-ce qui te bloque le plus aujourd'hui? Réponds à cet email, je lis chaque message. À demain pour la première technique. Donc là, tu vois, c'est vraiment un email de bienvenue. Il n'y a pas d'appel à l'action en fait très agressif, ce qui va te permettre d'avoir des bons taux de clics, beaucoup de personnes qui vont cliquer sur ton premier email, ce qui peut avoir un impact positif sur ta boîte mail et tu ne seras pas référencé comme spam. Et puis bien évidemment, le plus important, c'est que tu installes un climat de confiance avec ton inscrit, sans directement lui dire « Ok, achète mon produit tout de suite ». Maintenant, on passe au deuxième email qui est la preuve sociale. Donc là, l'objectif, il est clair, c'est de montrer que ta méthode fonctionne. Je te donne ici le prompt ChatGPT que j'aime utiliser, c'est écris un email qui partage une étude de cas d'un client qui a réussi à retrouver confiance en lui grâce à ma formation. Tu peux là inclure des vrais clients. Je te conseille d'ailleurs de ne pas faire forcément de faux clients, hein, bien évidemment, ça va de soi. Utilise des vrais témoignages que tu as et intègre-les à ton prompt ChatGPT pour que ChatGPT puisse te rédiger un vrai email. Tout de suite après, si tu n'as pas encore de témoignage client, je te montre comment tu vas pouvoir adapter cette stratégie même si tu n'as pas tes premiers clients. Donc là, ChatGPT m'a généré cet email. Donc l'objet, il n'osait même pas regarder les gens dans les yeux. Je te lis l'email, salut, prénom. Donc là, pareil que pour l'email d'avant, tu injectes le prénom sur System.io. Laisse-moi te parler de Maxime. Il était ultra timide et évitait les interactions sociales. Jusqu'au jour où il a appliqué une technique simple que je vais te partager demain. En 3 semaines, Maxime est passé de l'anxiété sociale à prendre la parole en réunion sans stress. Si lui l'a fait, tu peux le faire aussi. Demain, je t'envoie la première étape. Donc voilà, encore un email qui vient faire monter la sauce, si j'ose dire, qui vient piquer un petit peu la curiosité de l'interlocuteur et encore une fois, ça vient rajouter de la confiance. Donc non seulement envers ton produit, parce que là, l'interlocuteur va se dire « Ok, il y a déjà eu Maxime qui semble être un prospect similaire à moi, forcément, c'est que la personne qui a envoyé l'email est plutôt compétente. Donc là, il y a vraiment un lien de confiance qui va s'installer avec ce deuxième email sans être trop agressif. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a énormément de concurrence. Et les gens ont l'habitude de recevoir des emails promotionnels. Et là, ce qu'on va faire, c'est juste apporter de la valeur, en parler plus
sur notre offre, sur nous, sur nos clients, ce qui va, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, renforcer la connexion et créer un lien émotionnel avec notre audience. Donc très important, et là comme tu le vois encore, il n'y a toujours pas d'appel à l'action. Là on dit simplement au prospect, ok, attends un petit peu, le prochain email, je vais te dévoiler un truc de ouf. Donc si tu n'as pas encore de prospect, que tu n'as pas encore de preuve sociale, de clients que tu as pu aider, de témoignages, eh bien ce que tu peux faire, c'est un petit peu comme le premier email, rajouter ton histoire, de l'expérience personnelle et rentrer plus en détail. Typiquement, si tu es un coach en développement personnel, tu vas pouvoir dire, il y a quelques années, il m'est arrivé une anecdote et puis grâce à telle chose, eh bien j'ai pu arriver à X résultats. Et là, tu donnes beaucoup plus de détails sur ce qui t'a foncièrement aidé pour que le prospect puisse lui aussi s'identifier au toi qui avait le même problème et que lui montrer que c'est possible grâce à des outils, à des éléments que tu vas lui apporter dans le prochain email, le troisième email. Et on passe tout de suite au troisième email, c'est le fait de donner de la valeur. Donc là, l'objectif, il est clair, c'est d'apporter un vrai conseil gratuit. Sauf que cette fois-ci, tu vas lui envoyer un CTA, un appel à l'action en incluant un lien. Donc là, tu peux le faire de deux manières. D'abord, si tu vends une offre à plus de 500 €, ce que je te conseille, c'est de prendre tes prospects en appel pour répondre spécifiquement à leurs besoins. Parce que tu ne veux pas avoir des gens qui sont peu intéressés, peu engagés envers ton produit. Ce que tu veux, c'est avoir des gens qui sont prêts à passer à l'action, non seulement prêts à acheter ton accompagnement, mais aussi lorsqu'ils auront passé la barre du paiement, qui puissent être ultra motivés et du coup avoir des résultats concret. Tu ne veux pas de simples voyageurs. Et vraiment, je te conseille une chose, c'est que même si tu as des gens qui veulent acheter ton produit, mais tu les sens pas trop motivés, tu sais pas trop s'ils ont le temps, etc., ne leur vends pas du rêve. Ça va se répercuter sur ton business. Sois toujours transparent. Alors oui, au début, tu risques de louper potentiellement des opportunités de gagner du cash, mais sur le long terme, ça va servir ta crédibilité et forcément au long terme tu vas être gagnant. Donc là dans le troisième email, encore une fois tu te donnes de la valeur. Là ici je t'ai pas fait de prompt parce que forcément ça va dépendre de ton produit, mais suis un petit peu la structure. Tu peux encore utiliser ChatGPT pour le questionner et lui demander comment tu vas pouvoir aborder ce troisième email différemment, et bien évidemment tu mets l'appel à l'action. Donc soit un appel directement avec ton prospect ou soit directement l'achat. Okay, si tu es à moins de 500 €, ça peut faire sens, quoique. Ensuite, le quatrième email va être ce que j'appelle le brise-objection, c'est-à-dire que là, tu vas te mettre encore une fois à la place de ton prospect et tu vas imaginer plein de scénarios qui pourraient le bloquer avant de passer à l'action, donc soit d'avoir un appel avec toi, soit d'acheter directement sur ton tunnel. Et là, tu vas faire une liste de toutes les objections possibles. Typiquement, si on prend un petit peu l'exemple de l'infopreneur en développement personnel, eh bien, on peut se dire « Ouais, mais ça va me prendre du temps. » Ok, tu vas devoir répondre à cette objection. Non, ça va pas te prendre du temps parce que X et Y, etc., etc. Au plus tu auras d'objections et au plus tu vas pouvoir répondre spécifiquement avant même un appel aux doutes que le prospect peut avoir. Et ensuite, pour le cinquième email du cinquième jour, le dernier email, c'est l'offre limitée. Alors attention sur cette partie-là, parce que il va falloir que tu joues un petit peu sur un biais émotionnel de l'humain qui est la FOMO, c'est-à-dire la peur de louper quelque chose. Alors effectivement, il ne faut pas manipuler pour obtenir toi-même ton gain, mais il faut faire comprendre à ton prospect que s'il attend plus, il risque de faire un mauvais choix qui risque d'impacter significativement sa vie. Okay, donc dans cette partie-là, il faut avoir l'art et la manière. Tu peux encore une fois utiliser ChatGPT pour créer cette urgence. Cette urgence ne doit pas être superficielle, évidemment. Si tu mets par exemple une offre limitée sur un produit, que tu mets un prix barré, il faut que ce soit vrai absolument et justifié. Ok, extrêmement important, ça revient un petit peu à tout ce qu'on s'est dit avant pour la crédibilité de ton offre notamment et sur le long terme. Si tu es là pour faire du long terme, je pars du principe que oui, fais les choses correctement, ça va de soi. Voici un petit peu pour la deuxième partie qui était le cas concret de cet infopreneur. Donc tu connais un petit peu la structure des séquences email que j'utilise. Tu retrouveras encore une fois en description
toutes ces informations, tous les prompts ChatGPT que j'ai utilisés pour cette vidéo. Ok, donc bienvenue dans cette troisième partie. Si tu es resté jusque là, déjà merci beaucoup. Ça prouve que tu souhaites faire changer les choses, tu souhaites faire convertir plus de prospects pour ton offre d'accompagnement, de formation, de coaching, etc. Dans cette partie, on va voir comment personnaliser tes emails pour plus de conversion. Parce que oui, effectivement, il faut un maximum personnaliser, que ce soit le nom, comme on l'a vu, toutes les objections possibles, que vraiment tu te mettes à la place de ton prospect pour lui délivrer à chaque fois des messages. Même si tes emails sont automatisés, il faut que ça ne se ressente pas trop, que tu aies vraiment un langage humain avec tes prospects. Ce qui peut être des fois difficile avec ChatGPT. Je vais te donner 3 astuces pour booster les taux d'ouverture et de clic de tes emails grâce à la personnalisation. D'abord, l'email, ça commence par l'objet. Donc l'objet, c'est la petite ligne au-dessus de l'email. Voilà, tu sais très bien de quoi je parle. Eh bien, dans cette partie-là, il ne faut surtout pas dire « Oui, dans cet email, tu vas voir comment faire X ou Y ». Absolument pas. L'objet de l'email, il a un seul objectif, c'est que la personne clique sur ton email. C'est tout. C'est le seul objectif. Tu l'auras compris, il faut des objets d'email ultra intrigants et extrêmement courts. Par exemple, ne fais pas cette erreur. Également, tu vois, tous les objets qu'on a fait dans la partie d'avant, tu peux les utiliser. ChatGPT est assez bon pour faire ça. Donc vraiment, l'objet reste très court, très concis et surtout très intriguant. Tu peux passer plusieurs minutes à écrire simplement l'objet parce que c'est un petit peu le titre, la vitrine de ton email. Si cet objet ne suscite pas l'attention, ne suscite aucune émotion, eh bien personne ne cliquera sur cet email et du coup ton message va passer à la trappe. La deuxième étape, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, c'est d'ajouter du storytelling et de l'émotion. On n'est pas là pour manipuler les gens, on est là juste pour leur délivrer de la valeur, une solution à leurs problèmes. Et ça passe souvent par générer de l'émotion chez ton prospect. Je sais que la barrière peut sembler fine entre manipulation et persuasion, mais si tu as un produit qui répond à un problème que tu es convaincu que tu peux aider des gens, en général c'est le cas, eh bien ce serait une erreur de ne pas utiliser ces leviers marketing. Parce que souvent ce qui se passe c'est que tes prospects n'ont pas encore conscience de leurs problèmes. Et tu es là pour leur dire « Ok, tu as un problème, c'est factuel. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Soit tu continues comme ça en espérant trouver une solution demain, après-demain, etc. Sachant que tu n'arriveras jamais à le faire, à moins d'un miracle. Ou soit, la deuxième option, c'est que tu passes avec moi en appel ou que tu achètes mon produit parce que j'ai aidé tant de personnes, parce que moi-même je suis passé par là. Donc si tu es convaincu de ton produit, eh bien c'est une obligation en fait de utiliser ces leviers psychologiques pour pouvoir vendre ton accompagnement et ainsi aider des personnes. Et ensuite, le troisième point, c'est bien sûr les CTA. Donc même si les premiers emails n'incluent pas forcément de CTA, lorsque tu les inclus, sois extrêmement clair. Indique précisément ce qu'il faut faire. Donc clique sur ce lien pour accéder à X. Et quand je dis X, c'est vraiment la prochaine étape. Genre réserver un appel ou clique sur ce lien pour acheter mon programme, pour bénéficier de cette réduction. Indique le plus d'indications en fait sur la prochaine étape. Part du principe que les gens sont bombardés tous les jours. Quand ils sont sur leur téléphone, ils ne sont pas concentrés. Donc toi, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est vraiment que tu captes leur attention et tu leur dises clairement « Ok, il faut faire ci, il faut faire ça ». Donc voilà un petit peu pour les 3 astuces. N'oublie pas de personnaliser. Chaque chose que tu peux personnaliser, n'aie pas peur de trop cibler ton prospect. Au contraire, ça a en général les meilleurs résultats. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si toi aussi, tu souhaites créer des emails pertinents, encore plus pertinents que ce que ChatGPT peut faire, eh bien, je te conseille de toi-même réserver un appel avec moi. Le lien aussi est dans la description. Ce ne sera pas un appel de closing, c'est bien avec moi et on va voir comment je pourrais potentiellement t'aider à augmenter ton chiffre d'affaires de manière significative en utilisant potentiellement la publicité Meta et potentiellement des tunnels de vente comme des VSL ou des quiz funnels par exemple. Donc si tu te trouves dans cette situation, que tu es prêt à passer au niveau supérieur, eh bien je te laisse prendre ton appel avec moi. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Encore une fois, si tu veux me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours de la force. Donc voilà, n'hésite surtout pas à me dire ce que tu en as pensé, quel sujet aussi je pourrais aborder pour ma prochaine vidéo. Je lis absolument tous les commentaires. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, je suis beaucoup plus actif, donc n'hésite pas, je mets beaucoup de stories, beaucoup de contenu. Et puis voilà, c'est tout pour moi, c'était Stelio, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.